ici pour vous dans la région Île-de-France. Et puis pas besoin de prendre le train pour retourner dans le 18e arrondissement, il suffit de se connecter avec Célia. Célia Sebama, toujours du côté du Jardin des Halles, aujourd'hui à la ferme, aux fermes de l'Espoir. Exactement, Raphaël. On a décidé cette fois un peu de se dégourdir les jambes. Alors dites-moi, mais Mila, qu'est-ce qu'on fait là exactement? Alors là, c'est le moment du pâturage. Donc, ils ont 4 hectares, les animaux, pour manger l'herbe, se balader, se dégourdir un peu les jambes. C'est Voilà. important ça? Ah bah c'est essentiel, hein, ça c'est pour le bien-être animal, c'est essentiel, ouais. Voilà, il faut quand même rappeler que ce lieu, il est également, il y a vraiment une dimension sociale qui est importante puisque les personnes qui y travaillent sont à la fois des bénévoles, des personnes qui font leur service civique et puis également des jeunes qui sont tombés un peu sous la main de la justice et qui réalisent leurs tiges, leurs travaux d'intérêt général. Est-ce que c'est bien ça? Oui, alors pour les majeurs, on accueille des tiges. Bon, ça peut aller jusqu'à 20 à 400 heures, mais généralement pour les petites peines, on évite l'incarcération. Donc du coup, on adapte ici des peines. Et pour les mineurs, on a aussi des mesures de réparation. Donc ça, c'est des jeunes qui se réinsèrent, on va dire, dans un milieu professionnel et qui suscitent derrière, on peut susciter derrière des vocations, soit dans le milieu rural, soit dans le social. Et après, on peut basculer sur un service civique s'ils ont moins de 25 ans. Il y a une volonté de proposer une alternative à la prison peut-être? Oui, il y a une volonté. Je pense que les prisons en France sont complètement surchargées. Et puis l'idée aussi d'apporter cette alternative, ça met du sens, surtout à la peine. Et c'est pas juste bêtement repeindre un mur parce que on a tagué le mur. C'est juste apporter du sens, travailler dans une équipe, se lever le matin, avoir des horaires et puis être à l'extérieur, au contact des animaux et des gens. Bah ouais, ça je veux bien le croire. Et puis j'imagine aussi qu'il y a eu un changement de comportement de la part des personnes qui viennent ici. De la part des tiges? Oui, tout à fait. Oui, alors on peut... souvent, les jeunes se réadaptent assez facilement. Souvent aussi, ce sont des jeunes qui ont eu l'habitude du milieu agricole. Alors soit chez eux, chez leurs grands-parents ou je sais pas, peut-être dans leur pays d'origine. Donc du coup, ils ont des facilités à venir à l'extérieur. Et puis il faut savoir qu'ici, on propose pas juste l'accompagnement avec les animaux. On a aussi de l'éco-construction. On a aussi des chantiers éducatifs. On accueille du public. Donc c'est assez... voilà, il y a plusieurs disciplines. Bon, alors juste une dernière question, rapidement, si on souhaite devenir bénévole ici, quelles sont les démarches à suivre? Alors vous allez sur le site lesfermesdespoirs.fr. Aussi, si vous êtes une école, un centre aéré, une association et que vous souhaitez venir découvrir la ferme, bah, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Bah, c'est très gentil. En tout cas, Voilà. merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Nous, on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. Donc, restez avec nous. À demain, tout le monde. Salut Célia, à demain. Et puis vraiment, on envoie beaucoup d'amour aux fermes de l'Espoir, donc présentes là au Jardin des Halles dans le 18e arrondissement, mais aussi à Montmagny dans le 95. N'hésitez pas à aller leur rendre visite.